Pendant 15 ans, Amran Mahmoud a gagné sa vie en excisant des fillettes et des adolescentes. Selon les croyances locales dans cette région de l'extrême nord-ouest somalien, cette pratique vieille de plusieurs siècles permet de contrôler la sexualité des femmes et favorise leur fertilité. Mais Amran a abandonné son activité il y a 4 ans, quand un chef religieux l'a convaincu que ce rite n'est pas prescrit par l'islam. J'excisais, c'était mon métier, mais j'ai pris conscience des dangers. Beaucoup de filles saignaient. Quand ça arrivait, je faisais des injections dans le muscle pour arrêter l'hémorragie. Puis je nettoyais la zone et je recousais. Presque toutes les femmes de la génération d'Amran ont été mutilées d'une façon extrême, selon la méthode dite pharaonique. Les filles subissent entre l'âge de 4 et 10 ans une ablation du clitoris et des grandes lèvres avant d'être recousues. L'opération, très douloureuse et parfois mortelle, elle peut causer des infections, l'infertilité et des complications graves à l'accouchement. Ces traditions changent aujourd'hui, mais doucement. C'est toujours en Somalie que l'on trouve les taux les plus élevés au monde de femmes excisées. À Hargeisa, au Somaliland, la plupart des jeunes filles sont contre les mutilations extrêmes, mais elles restent attachées au rituel. Elles assurent que si elles n'étaient pas excisées, elles seraient mal vues et qu'il leur serait plus difficile de trouver un mari. Je suis très contente que mes parents aient choisi une forme moins sévère d'excision. J'étais d'accord avec ça. Ça veut dire que je ne passerai pas par des choses douloureuses plus tard. Charity Kouronia est kenyane et vient d'une tribu qui pratique l'excision. Mais elle y a échappé car son père y était opposé. Aujourd'hui, Charity travaille pour l'UNICEF et lutte contre la pratique. Même si c'est juste une petite coupure, quoi qu'il en soit, il s'agit d'une violation des droits de la fille. Pourquoi voudrait-on intervenir sur les organes génitaux féminins? Il faut que l'excision soit complètement abandonnée, pour que les filles n'aient plus honte, qu'elles ne subissent plus ces abus et échappent à la violence. Un combat de longue haleine, l'Organisation mondiale de la santé estime que 6000 filles sont excisées chaque jour dans le monde. L'excision est pratiquée dans 29 pays. En Somalie, 98% des femmes ont subi cette opération, d'après un sondage de l'UNICEF en 2013.